Salut la gang, bienvenue dans la semaine 104, bienvenue à bord de mon espace famille. Vicky et ses hommes. Il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine que je le disais plus. Fait que je plug ça, Rich. C'est fait. Fait que, bref, bon matin, bonjour à tous, bon dimanche, probablement. Dans le fond, c'est une vidéo que je vais mettre un mercredi. En tout cas, salut à vous autres! Je commence la vidéo. En fait, principalement, la vidéo va se passer en Louisiane. Mais là, ça, c'est comme la fin de l'autre vidéo qui a été mélangée, on ne sait pas pourquoi. Mais si jamais vous passez par le Mississippi, le long de la côte Biloxi et en s'en allant vers la Louisiane, c'est absolument magnifique. Prenez le temps pour vrai d'arrêter. La plage dure des kilomètres de long. C'est vraiment cool. Il faisait pas beau, fait qu'on n'a pas tant d'images malheureusement. Mais honnêtement, une chance qu'il faisait pas beau parce que je pense qu'on aurait été capable de rester là longtemps. Oui. Il y avait des restants. On voyait en fait le passé, c'est-à-dire quand l'ouragan en passant, on le voyait mieux là, je trouvais. Il y avait beaucoup. Non mais c'était pas Katrina. Ouais, mais il y en a eu beaucoup, mettons. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voyait les dommages de l'ouragan dans le sens où il y avait plusieurs plateformes de ciment. Tu sais, on se disait, ben mon Dieu, il me semble qu'il y a comme pas qu'il y ait tous ces trous-là, tu sais, qui soient là, jusqu'à temps qu'on réalise que c'était ça. Fait que c'est comme c'est un peu troublant, puis en même temps, il y avait des super belles maisons, eux autres qui avaient rebâti ou qui avaient réussi à survivre à l'ouragan. Mais la plage est vraiment longue et vous pouvez faire une très longue ride de vélo le long de la plage sur le trottoir. C'était pour vrai là. Je pense à 26 000 de long. Je sais pas combien, mais pour vrai, on a une chance. Ben, je dis une chance, parce que vous savez, avec nous autres, on pourrait rester des heures des fois pour voir un champignon, mais ou une fleur, ou une abeille. Fait que ça, il y aurait probablement été, il y aurait eu des grandes chances qu'on fasse toute la piste cyclable. Donc sachez que c'est là, si jamais, c'est pas tagué sur Google, j'ai essayé de voir, mais c'est comme si ça l'était pas indiqué. Donc sachez qu'il y a ça à cet endroit-là. On a fait officiellement notre rentrée en Louisiane, qui était une première pour nous. En fait, c'est la première fois qu'on fait cet état-là. On avait quand même des gros espoirs dans le sens où tout le monde nous parlait de la Louisiane. Ah, tu vois, tu vas aimer ça en Louisiane, tu vois. Ce qu'on a aimé le plus, je pense, c'est le fait qu'on changeait. Là, on se sentait dépaysé. Dans une autre vibe que l'Est américain. Ça a fait du bien. C'est vrai que la Nouvelle-Orléans est absolument magnifique. Pour vrai, là, c'est vraiment beau. Il y a de l'ambiance au pouce carré, c'est incroyable. Donc, c'est vraiment cool de pouvoir se mettre dans cette vibe-là. Donc, la Nouvelle-Orléans, le bord de l'eau, en fait, ce qu'on a fait, nous, c'est... Alexandre, il a pris des billets pour les transports en commun. Ouais, qui comprend un traversier de bateau. Nous autres, on était fous comme des balais, là. C'est qu'on a traversé le fleuve Mississippi sur un traversier. On trouvait ça vraiment cool. Donc, on a pris le traversier. Ensuite de ça, on a aussi participé au tramway. On a embarqué dans le tramway qui est l'autre transport en commun aussi. Il y a des bus, mais on n'a pas pris les autobus. Ouais, les autobus, on en prend souvent. Mais pour vrai, nous autres, on a trippé solide. Juste ça. On est arrivé dans le French Quarter, là, qui est le quartier français, qui est vraiment là. Ouais, mais là, tu y vas à l'envers. Là, ça, là, on est allé en auto. À l'envers. On est allé au jardin en char. En premier? Oui. On est retourné le lendemain en travail. Ben oui, c'est vrai. Excusez-moi, pardon. Hey, elle est en train de l'échapper, là. Ouais, check-y à la face. Ah, je t'en que c'était après ça, mais je comprenais pas que les images étaient dans ce sens-là. Réveille, fille. Eh oui, excusez. Bon, OK. Première journée, on est allé au jardin. J'étais sûre que c'était à l'envers. Eh non. OK, première journée, on est allé au jardin. Et par notre passe des jardins. On est fatigué avec ça, là, mais on a une passe de jardin depuis un an qui nous permet d'avoir 300 quelques jardins à travers les États-Unis. Fait qu'on est allé à celui de Nouvelle-Orléans. Super beau jardin. C'est pas trop gros, mais il y avait de beaux endroits, dont les trains miniatures que vous avez vu passer. Et on entendait un train miniature de l'autre côté de la clôture. Et là, les enfants étaient bien déçus. Ah, on va y aller. Mais là, on a réalisé que c'était comme pas, tu sais, avec la passe du jardin. Et donc là, on fait l'autre partie qui est comme l'espèce de foire. Ben, pas de foire, mais de... Il y avait comme une petite place où il y avait des personnages, des histoires là, pour enfants. On fait ça. Et là, on se rend compte que la clôture est ouverte. Pour aller dans la ronde. Dans la ronde de l'autre bord. Donc, on s'est subtilement glissé du côté de la foire pour se rendre compte qu'il n'y avait pas de bracelet. Il n'y avait rien qui indiquait si on avait payé ou pas, ou si on avait d'affaires là ou pas. Bref. Oups. Oh mon Dieu, mais ça se peut là. En plus que ce soit gratuit cette journée-là. Puis que nous autres, on se sentait bien... ben rebelle, puis qui dans le fond, c'était une journée gratuite. C'était très possible. Ça serait bien notre genre.
de s'être stressé toute l'après-midi pour ça. Mais là, on a eu du fun, là. Mais du fun, là. Oh mon Dieu, ça se pouvait juste pas. On a fait tous les manèges. On a fermé la ronde de la place. On a fait le train miniature. Écoutez, que de gros plaisir. Puis c'était comme une ronde format plus doux. Oh. Donc, nous qui ne sommes pas tant de grands... Manégistes. Manégistes, ouais, c'est ça. On a un peu de misère avec qu'est-ce qui tourne, puis qui monte, puis qui descend. Tu sais, bref, c'est pas dans notre taille nécessairement. C'était parfait pour toute la famille. On a eu toutes les mêmes moites, même dans le carrousel. Vous verrez les bloopers. La vidéo est longue cette semaine, mais regardez jusqu'à la fin, les bloopers valent la peine. Bref, ça c'est la première journée. La deuxième journée, on va dans le quartier français que je vous parlais tantôt, le French Quarter, que vous voyez en ce moment. Bon, je suis en train de me ramener. Là. Avec la passe de transport en commun, ça s'appelle l'application, c'est le Pass. Puis, dans le Pass, vous choisissez forfait Jazz, quelque chose du genre, ça s'appelle. C'est 3 piastres par adulte pour 24 heures de transport en commun illimité. Dans le fond, c'est comme pour la famille, ça nous a coûté 12$ pour vraiment, tu sais, comme enjoyer là, pendant 24 heures les transports en commun, ce qui est vraiment raisonnable et vraiment cool. On aurait pu faire tous les chemins aussi de tramway si on aurait voulu. On n'en a fait qu'un seul parce qu'on avait quand même beaucoup de choses à voir. Mais sachez qu'on aurait pu se promener encore plus là, avec les moyens de transport. Mais on a eu du gros plaisir. Donc, le traversier, le tramway, le quartier français est impressionnant. Il était tôt le matin. Il y avait déjà de l'ambiance. Il y avait de la musique. Il y avait des grosses trombones puis tout qui jouaient dans la rue. Il y avait déjà beaucoup de monde. Il y avait des artistes comme celui-ci là, qui peuvent rester pendant de très longues minutes complètement immobiles. Moi, je m'en allais dire au gars d'aller se coller dessus parce que je pensais que c'était une vraie statue. Pour me rendre compte que non, c'est un vrai monsieur qui est complètement peinturé puis que lui, il bougeait pas. En tout cas, il y en a plus. C'est ça, vois-tu, c'était très particulier à la Louisiane. J'ai pas vu ça avant, j'ai pas vu ça après. Puis ça, on en a eu quand même plusieurs, là, même dans les autres rues. Donc, ça, on a fait ça vraiment cool. Les gars étaient tellement contents de prendre le tramway aussi. C'était vraiment hot. Ça date de la fin des années 20, début des années 30. Ouais. C'est vraiment comme très ancien, fait que c'est vraiment cool. On a aussi été dans le jardin des sculptures qui était, dans le fond, c'est encore là, une espèce de grand Central Park en plein milieu de la Nouvelle-Orléans. Ça donnait la même impression qu'à New York encore. C'était un petit peu plus loin, là, mais oui. Mais quand même, ça donnait cette impression. Ça n'avait pas de sens. Puis là-dedans, il y avait un gros parc de sculptures qui était incroyable. Là, tu te promenais sur des ponts, autour du pont, des petites passerelles. C'était vraiment beau, avec plein d'artistes qui avaient plein de sculptures aussi différentes les unes que les autres. Tu sais, ça, c'est le genre d'affaire qui est fun en famille. C'est gratuit, on marche, on bouge. On a fait quelques pas d'ailleurs cette journée-là. On a aussi été sur la... comment elle s'appelle cette rue-là? Bourbon Street. La Bourbon Street qui est comme la place des bars, de permission aussi de boire dans les rues, de la festivité. Écoutez, il était 3h de l'après-midi. Si vous avez des enfants, allez-y tôt. Ouais, parce que nous autres, il était 3h de l'après-midi, puis le monde était déjà sur le party, puis on s'est vraiment fait checker comme, qu'est-ce que vous faites là? Mais ça reste que c'est cool que les enfants sachent ça. Moi, je trouve que ça fait partie de tout savoir ça, de comprendre ça. Si vous voyez traverser, pour vrai, on a vraiment adoré ça, là, puis on a vraiment fait une énorme journée. Les rues sont très minces dans le French Quarter, là, dans le quartier français. Ouais, on est retourné le lendemain en auto. Ça, cette rue-là, c'est là qu'on a pris le tramway. Je me souviens pas du nom exact de la rue, mais c'est la ligne qui amène jusqu'au parc, là, en ligne droite. La rue est incroyable. On est arrivé là par hasard, dans le fond, pour aller prendre le tramway. Puis des grands palmiers, là, une grande allée. C'était vraiment de toute beauté. Sachez aussi qu'en Louisiane, là, vous allez voir plusieurs images de cimetières. Vous allez dire, mon Dieu, ils sont bien fuckés. Vicky et Alexandre, ils font visiter des églises, ils font visiter des cimetières. Ça, ça c'était la plus grosse colline de Nouvelle-Orléans. Ouais. Ce qui explique très bien le point que j'allais soulever, c'est que en Louisiane, t'es en bas du niveau. En bas du niveau de la mer. Donc, eux ont décidé de ne pas enterrer des corps, mais bien de faire, en fait, des gros tombeaux au-dessus du sol parce qu'on est en bas du niveau de la mer. Donc, partout en Louisiane, en Nouvelle-Orléans, c'est des cimetières des cimetières en 3D. Là, je veux dire, c'est hallucinant. Bon, là, il faut que je mette de quoi bien important en clair. Ils essaient de nous attirer en tant que touristes, de payer pour aller visiter un cimetière. Mon Dieu, s'il vous plaît, ne payez pas pour ça dans le sens où, oui, vous avez l'histoire, tout ça, je l'enlève pas, mais
Il y a des milliers de cimetières tout autour gratuits que vous pouvez aller vous promener. Puis vous allez avoir à peu près le même, la même expérience, le même visuel. Ça vaut pas la peine, moi, je trouve, de payer pour ça. Et en plus, là où ils nous font payer, c'est un quartier que je considère, avec preuve à l'appui, quand on est allé, et avec des histoires d'anciennes personnes aussi, plus ou moins safe. Et c'est pas la place pour un touriste. Fait que, s'il vous plaît, de grâce, éloignez-vous un peu. Il y en a plein de cimetières pour vrai là, que vous pouvez aller voir plus loin. Seule chose qu'il faut que vous sachiez aussi en Louisiane, si vous avez peur de passer sur Décarie à Montréal, la Louisiane va être un petit peu dure sur vos nerfs parce qu'on a fait plus de millage sur des ponts que sur la route mais il était beau, par terre. exemple. Oui, mais c'était magnifique. Là. Tu prends un pont qui mesure 26 000, qui t'arrête 2 000, puis il y en a un autre après. Oui, mais ça donne cette espèce de folie-là, justement, le fun. Ensuite de ça, on a fait un arrêt à Bâton Rouge, qui est la capitale de la Louisiane, qui fut très rapide. Une demi-journée, on avait fait le tour à pied. On était stationné à côté du centre-ville. À côté du centre-ville. Par contre, la chose vraiment cool, c'est qu'on a visité l'ancien Parlement et le nouveau Parlement totalement gratuitement. Et dans le nouveau Parlement, tu peux monter aussi dans la tour d'observation au 27e étage qui te donne une vue 360 degrés sur Bâton Rouge qui est vraiment cool. Et encore là, c'est gratuit. Ce que vous voyez là, c'est l'ancien Parlement avec les vitraux absolument... Pour vrai, là, c'était de toute beauté là, d'aller là. Et c'est gratis. La nouvelle bibliothèque aussi, tu as une terrasse sur le toit. Sur le toit. Tu sais, il y a vraiment plein de petites activités gratuites là, que vous pouvez faire à Bâton Rouge. Gratis. Il y a le bar de l'eau aussi qui était super le fun. Donc, mais si vous voulez payer des activités, il y a des musées, il y a des aquariums. Il y a des milliers d'activités en fait que vous pouvez payer. Nous, ce qui arrive, c'est qu'à force de faire plusieurs grandes villes, ben là, à un moment donné, c'est tout le temps les mêmes styles de musées. Donc, bref, c'est ce qui nous... On fait un survol, si on veut. Mais ça a fait du bien, par exemple, vraiment à la Louisiane. Merci. Oh mon Dieu, ça nous a déstabilisés. Ça a changé d'air. On a vu autre chose. Lafayette. Ouais, je pense que... Coup de cœur. Ouais, Lafayette est probablement encore plus que la Nouvelle-Orléans. Parce qu'on est allé vraiment s'immerger dans l'esprit des Cadiens, donc pas des Acadiens, là-bas ils les appellent les Cadiens, qui sont en fait les Acadiens de chez nous qui se sont fait déporter, qui se sont fait expulser de nos terres à nous en Nouvelle-Écosse, et qui sont partis par bateau, puis qui sont arrivés un petit peu partout sur la côte est des États-Unis, et principalement en Louisiane. Beaucoup en Louisiane, ils ont réussi, ou du moins, ils n'ont pas été empêchés de rester là. Donc, on a énormément parlé de ça pendant notre séjour à Lafayette, donc d'Évangéline. C'était un petit peu moins touristique aussi, donc moins dilué dans la masse. Les locaux. Il y avait aussi une tente, il installe des tentes où c'est écrit « Je parle français » et les gens, les Cadiens qui parlent encore français sont là, puis là tu peux discuter avec eux et essayer de comprendre. Il y a l'histoire d'Évangéline qui est partagée de partout. Il y a des vidéos. On a été au centre culturel juste à côté du village acadien que tu peux visiter. Le centre culturel est gratuit et te donne une tonne d'informations très claires et très bien expliquées. On a adoré ça pour vrai. C'était vraiment bien fait. Puis pourtant, nous, on a quand même une grosse appartenance. Je veux dire, on est Canadiens, Québécois. Je veux dire, on voyait le musée, il y a beaucoup d'objets qu'on comprend, qu'on connaît, parce que c'est des objets de chez nous, là, je veux dire. C'est pas de l'inconnu. Non, c'est ça. Mélangé avec la culture aussi créole. Donc, vraiment, on a appris énormément. On a appris beaucoup aussi sur les cannes à sucre. On a eu la chance d'en voir de très proches. Oui. Donc, de voir comment ils récoltent et tout ça. Puis on était comme dans le temps de l'année où c'était là. On récolte là maintenant. La chose où on était déçus peut-être de la Louisiane, c'est qu'on espérait donc voir des alligators. Seigneur qu'on a eu de la misère. On a vu un vrai beau. Jusqu'à temps qu'on s'obstinait à dire que c'était pas un vrai. Pour finalement en avoir un vrai. C'est quand on était visité l'usine de Tabasco. Ouais. D'ailleurs, c'est un must. L'usine de Tabasco est un must. En plus, ils nous donnent des petits cadeaux, des petites bouteilles de Tabasco. Il y a une dégustation aussi de plusieurs sortes. Ça, c'était au marché.
ouais, marché champêtre, là, comme En fait, on appelle chez c'est un market, là, mettons le dimanche le matin, là, on va au market, là, ben là, tu peux acheter plein de petits produits locaux, tu pouvais manger plein de petites affaires aussi locaux. C'est comme un mélange artisanal et il y avait des gens qui là, jouaient la musique traditionnelle. Il y avait les gens qui parlaient en français. Ben ça, c'était les tantes, justement, je parle français, qu'on a rencontré ces gens-là. C'était vraiment cool. Encore là, dans un immense parc avec une grosse maison. Ah, ça, c'était capoté. Dans l'arbre. Dans le vieux chêne. C'était tellement beau. Là. Accessible pour ben, les... à tous, là. Ouais, à tous, mais je veux dire, c'était même accessible pour les chaises roulantes. Oui, oui. C'était vraiment un beau parc. C'était vraiment bien fait. Et donc, ensuite de ça, on est allé visiter le village acadien avec les personnages, bien sûr, la musique, la vraie musique, en fait, acadienne, créole, mélangée, tout ça, de la Louisiane. Rafi, qui a été mon partenaire de danse. Ouais, là, c'est rendu le parc. Ouais, non, mais pour vrai, là, c'est un incontournable. Ça a coûté 44$ pour la famille. Vraiment, on a adoré, puis on n'était pas dans la plus grosse saison non plus. On a eu contact avec plein de gens. Il y a un monsieur qui nous a appris à jouer de l'accordéon. Les enfants ont pu l'essayer. Les enfants ont pu l'essayer. C'était habillé en personnage d'époque. Ah, c'est un peu comme le village québécois dans le temps. C'est ça, mais acadien de là. Il y en a, comme le monsieur de l'accordéon, c'était vraiment un vrai acadien. Mais il y en a d'autres que c'est des... En fait, ce qui arrive, là, c'est que les Acadiens, là-bas, se sont mixés avec plusieurs autres, là, avec des Espagnols, avec des Anglais. Donc, c'est un mélange de tout ce beau monde-là dans lequel on baigne. Quand on arrive dans cet univers-là, nous, on a trippé, mais vraiment, là, solide. J'en aurais repris encore, un peu comme quand on a fait les Amish. Je suis comme un peu restée sur ma faim, j'en aurais voulu encore plus. Là. Soyez prêts, par exemple, l'accent est assez violent. Oui, quand ils se mettent à parler vraiment cadien, là, ça a beau être français, il y a comme une petite tournure de phrases ici, là, à cette heure, faut que tu sois attentif. Mais ça a été exceptionnel. Il y a même un restaurant sur place où tu peux, il y a comme un buffet, puis il y a comme un horaire qui change tout le temps pour pouvoir goûter à plusieurs repas typiques de la place. Donc, vraiment, pour vrai, à recommander, à faire 100 000 à l'heure. Même chose pour l'usine de Tabasco. C'est à faire, c'est la seule usine au monde. Je pense que tu peux pas. Tu peux pas dire, c'est pas grave, on va la visiter dans un autre état, dans un autre pays. Ben non, c'est là. Il n'aura pas d'autre. Puis le bar de dégustation de l'usine de Tabasco a vraiment été génial. Il y avait même de la crème glacée au Tabasco framboise. Tu sais, c'est le genre d'affaires que tu peux pas trouver. C'est ça, je pense, qui nous a tant fait de bien en Louisiane. C'était que on sortait en fait de l'étampe de l'Est des États-Unis. Tu sais, mettons la même copie, là, les mêmes musées, les mêmes types. Tout le temps un peu pareil. C'est sûr, nous, on a toute la Floride aussi à notre actif. Là, pendant 4 mois, on l'a comme épluché pas mal. Donc, la Louisiane a vraiment été rafraîchissant. Ça a fait du bien. Ça a vraiment changé. Ça nous a permis. Puis, regardez ça, moi, ça, j'ai capoté. C'est une barge. Tu sais, dans le fond, eux autres, ils habitaient là, dans ce qu'on appelle les Everglades. Là, donc, ça a été vraiment cool. Bref, on a eu du gros plaisir. Fait qu'on vous le recommande chaudement de prendre le temps. Fait que sur ça, ben, bonne semaine! Ciao! Ça va
Ça va? C'est parce qu'on n'a pas des enfants bras. Ça va rapide. Tu montres tes mains comment ils sont prêts. T'es stressé? Je sais pas si on va survivre. Un cheval. Ça fait mal au cœur! Ça s'en va! C'est moi, je fais des garçons, là! Là, il est tout seul. Ça va, non? Oh, qui se tient? Attention! 2 minutes, pas vraiment, il y a trop gros, c'est là. Ça va, non? J'ai peur! T'as peur? Oui, j'ai peur. Comment ça, t'as peur? J'ai peur, je sais pas ce que ça fait, puis il veut pas me le dire. Voilà pourquoi j'ai peur! Oh! J'ai trop peur! Tu vas voir, non? J'ai fini. Ok. J'en ai... Oh! Sacrifice! Ok, je comprends qu'est-ce que tu veux dire! C'est quoi ce fromage? Que tu es collé? Non, comment que tu fais? Ah oui, il est rendu collé ici, ouais. Yes! Ah non, ça va marcher. Ça va aller? Ça va-tu? J'ai les bacons qui partent au vent. Hein? J'ai les bacons qui partent. Sache. T'es sûr? Non! C'est 3 tours! T'es sûr? Tu te rappelles de 3 tours? Tu te rappelles ce que c'est